Le cinéma de Digoin et sa salle unique de projection a vu sa fréquentation tripler depuis 2005 avec 30 000 entrées l'an dernier et sa reprise par un jeune passionné de cinéma qui voit depuis quelque temps déjà les limites de l'offre qu'il propose. Cette salle aurait besoin d'un bon coup de neuf, il y aurait besoin de travaux électriques, notamment sur l'éclairage, d'améliorer le confort, également de changer le format d'écran qui correspond à un format de film qui existait à l'époque mais plus aujourd'hui. Géré en association, le Majestic est tourné vers le cinéma d'art et d'essai, un thème que Régis Faure souhaite poursuivre avec son nouveau projet, auquel il réfléchit depuis 8 ans. Nous, on ne change pas, c'est juste l'outil qui va changer. Donc, on a toujours la volonté de défendre l'art et essai. On restera un cinéma généraliste. On va continuer évidemment de présenter au public des films de divertissement, les comédies de Danny Boone, Star Wars, etc., dans de meilleures conditions qu'ici, parce que les salles sont grandes et équipées de technologies plus modernes. Mais on va continuer à développer la diffusion du film d'auteur. Implanté en périphérie de Digoin, le futur complexe cinéma prévoit 3 salles et 400 fauteuils pour un budget de 1,8 million d'euros. Les premiers coups de pioche sont prévus à la fin de l'année. 10 km plus loin à peine, à Paray-le-Monial, ce site, en bordure de la RCEA, doit lui aussi accueillir un complexe cinéma de 4 salles fin 2018. Un projet pensé depuis 2 ans seulement par son maire, qui souhaite surfer sur la nouvelle vague venue de Digoin. Un cinéma est absolument très important dans une ville, car l'offre culturelle, notamment au travers du cinéma, est quand même très très importante pour stabiliser la population et pour accueillir une nouvelle population, et notamment une population jeune et moins jeune. C'est impératif. L'Empire, en plein centre-ville, propose 2 salles et a fait 35 000 entrées l'an dernier. Son responsable, depuis 28 ans, sera le futur directeur du complexe, un site dont il souhaite faire un peu plus qu'un cinéma. C'est un lieu en fait où les gens pourront voir un film et en même temps venir assister à un débat, assister à un goûter pour les enfants s'il y a un film autour duquel on fait un goûter, assister à une animation avec un intervenant qui montrera, je ne sais pas moi, comment on fait sur un film d'animation, comment sont faits les films d'animation. Un projet similaire à celui de Digoin, mais pas en contradiction selon lui. Chacun va travailler dans son coin en sachant que les deux travaillent très bien. On est en bonne entente avec le cinéma de Digoin, mais comme l'a dit Jean-Marc Nem tout à l'heure, 4 salles ici, 3 salles à Digoin, c'est pas surdimensionné par rapport au bassin de population. Avec 90 000 habitants dans le Charolais brionnais, l'offre en salles obscures est inférieure à la moyenne nationale, mais elle reste importante grâce à ces petites communes qui luttent pour conserver leur cinéma, comme à Chauffailles, Marcigny ou Charolles, où une 2e salle est actuellement en construction. En France, seuls 3% des villes de moins de 10 000 habitants possèdent un cinéma.